Prophète, hérétique, guerrière ou encore sainte, mais qui est Jeanne d'Arc ? Cette jeune femme au destin hors du commun déchaîne les passions. Vérité méconnue, rumeurs, je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de l'Est. Je suis Emmeline Piocco, je vous raconte en 5 épisodes comment Jeanne d'Arc est devenue la Lorraine la plus connue au monde. C'est la 3e saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 1, Domrémy la Pucelle, là où tout a commencé. Chaque année, des touristes viennent du monde entier et par milliers à Domrémy la Pucelle. Cette petite commune de la plaine des Vosges a sur ses terres une bâtisse loin d'être anodine. Cette maison a traversé les siècles et elle est maintenant classée monument historique. Il s'agit de la maison d'enfance de Jeanne d'Arc. 1412. Jeanne d'Arc naît à Domrémy la Pucelle dans une famille de laboureurs. On a plutôt tendance à lui coller l'image d'une pauvre paysanne, mais Jeanne ne grandit pas dans une famille sans ressources. Ses parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romée, sont très bien installés dans la société. En tant que laboureur, son père est un petit propriétaire qui possède des bêtes et quelques terres à cultiver. Il a un rôle important à Domrémy car il participe à la gestion du village. Jeanne d'Arc grandit dans cette habitation avec ses 3 frères et sa sœur. Son enfance est rythmée par les jeux, la cueillette de fleurs, mais aussi les tâches domestiques. Elle n'échappe pas à sa condition de femme. Jeanne est élevée comme toutes les jeunes filles de la campagne. Au niveau de l'éducation, il faut savoir que Jeanne d'Arc n'est pas allée à l'école. D'ailleurs, elle le dit lors de son procès, c'est qu'elle ne sait ni A ni B, donc elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas non plus très bien écrire. Aurélie Debrosse, responsable du service des publics pour le département des Vosges. Et donc, l'éducation, en fait, est passée par sa mère. Et l'éducation qu'elle a reçue pendant son enfance était une éducation finalement assez classique qui avait pour vocation, en fait, de lui donner les grands principes à la fois de l'éducation morale et religieuse, et puis également une éducation ménagère pour les tâches communes à l'intérieur de la maison. Et donc, à ce titre-là, elle devait pratiquer le filage de la laine et puis accompagner sa maman dans les tâches quotidiennes. Et contrairement à ce que l'on a tendance à penser, Jeanne d'Arc n'est pas pour autant une bergère. Ce n'est pas parce qu'elle vit dans une famille de laboureurs qu'elle doit travailler dans les champs. En revanche, les travaux des champs, etc., et notamment l'aspect bergère, c'était plutôt, on va dire, mené par les garçons, donc les frères de Jeanne d'Arc et son père. Et donc, la nommer bergère, effectivement, ça paraît peu probable. D'un point de vue factuel, elle n'a probablement pas mené les moutons au champ, puisque c'était effectivement une activité plutôt consacrée aux garçons. Des siècles plus tard, cette image la poursuit encore. Jeanne d'Arc, bergère de France, merci la propagande. Car oui, cette description n'est pas du tout innocente. Pourquoi on l'a appelée Jeanne la bergère ? La raison est toute simple, il est nécessaire qu'elle le soit. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes. Pour ses partisans, l'affirmer, c'est un atout. On se souvient que pour les évangiles, l'état pastoral est le symbole de l'innocence. Les bergers sont les élus, les messagers à qui l'on confie la garde du peuple. Voir dans Jeanne une bergère, ça veut dire bien qu'elle est une envoyée de Dieu. Évidemment, dans le camp en face, ce ne sera pas du tout la même interprétation. Les Anglais notamment vont répliquer en traitant Jeanne de vachère. Vachère, ça vient du latin vaca, c'est la vache, et donc c'est une appellation qui est plus ou moins synonyme de putain, de prostituée, puisque vacation, c'est l'oisiveté, et on sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Retour à Domrémy. La Meuse sépare le royaume de France du Saint-Empire romain germanique. Sur la rive gauche de cette rivière, on trouve Domrémy. Ce village est situé dans une zone extrêmement morcelée. Plusieurs autorités se disputent le territoire. De façon concrète, Domrémy se trouve dans ce qu'on appelle le Barrois mouvant, pour lequel le duc de Bar, qui est par ailleurs, on s'en souvient, souverain dans ses États, prête hommage au roi de France. Jeanne est enfant de la Meuse, donc la Meuse, terre de frontière, entre la France, entre le duché de Lorraine, et il faut se souvenir que dans ce contexte très particulier, la Bourgogne n'est jamais très loin. Mais alors, Jeanne d'Arc est-elle vosgienne, meusienne ou lorraine ? Au vu de la situation géographique actuelle, effectivement, on peut dire qu'elle est une bonne et une vraie Lorraine.
Dire qu'elle est lorraine, même dans le contexte de l'époque, n'est pas tout à fait faux si on se rappelle que avant il y avait ce qu'on nommait la Lotharingie et que Don Rémy se trouvait bien en Lotharingie. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Don Rémy, dès le siècle suivant, va être rattaché au duché de Lorraine. Donc par des raccourcis un petit peu historiques, on peut bien se réapproprier notre Jeanne. Jeanne d'Arc grandit à Don Rémy la Pucelle, dans une zone géographiquement déchirée, mais aussi dans un contexte historique très particulier. La guerre de 100 ans. À ce moment-là, les royaumes de France et d'Angleterre se livrent une série de batailles. Les rois anglais ont envahi le nord de la France et, soutenus par les ducs de Bourgogne, ils revendiquent la couronne. L'enfance de Jeanne est marquée par les alertes lancées à l'arrivée des armées, mais aussi par les pillages des routiers bourguignons. En 1423, ces raids inquiètent les habitants de Don Rémy. Ils négocient et payent la protection du village par le seigneur de Commercy. Mais cela ne change rien. Inlassablement, les pillages se répètent dans la région. Le quotidien de Jeanne est également rythmé par une toute autre activité, la religion. L'adolescente est décrite comme une jeune fille très pieuse. Elle est reconnue pour s'acquitter de toutes les obligations, confession, communion, etc. Aurélie de Brosse, responsable du service des publics pour le département des Vosges. Mais elle est également décrite comme quelqu'un qui fréquente assidûment l'église, qui va souvent du coup dire des prières, qui va pratiquer également la charité, l'assistance aux malades, etc. Et qui va se rendre régulièrement également en pèlerinage à la chapelle de Bermond, donc qui est la petite chapelle qui se trouve à Greux, pas très très loin donc de la maison natale. Elle a un rapport particulier avec la religion. Elle a un rapport aussi, on va dire, presque physique, puisque sa maison se trouve à proximité de l'église. Donc du coup, outre le fait que ça rythme sa vie, on va dire d'un point de vue très pratique, elle est vraiment à proximité donc du lieu emblématique de la religion sur le village de Don Rémy. « 1424, Jeanne d'Arc entend des voix pour la première fois. » Elle déclare les avoir entendus dans le jardin de son père. Et d'ailleurs, actuellement, donc à proximité de la maison, on a une plaque qu'on appelle tout simplement la plaque des voix. C'est donc dans ce lieu-là qu'elle déclare avoir entendu une première voix, une voix divine. Donc elle précise pas forcément quelle est la teneur de cette voix-là. Et on sait que du coup, elle va entendre d'autres voix à d'autres moments et probablement dans d'autres lieux. C'est le cas notamment donc de l'Arbre aux Fées qui se trouve donc à proximité de la basilique actuelle. Et donc ces voix-là, elle va les identifier, elle va clairement les verbaliser puisqu'en l'occurrence, elle précise qu'il s'agit de l'archange Saint-Michel et des deux saintes, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix, accompagnées de visions, reviennent plus tard vers Jeanne pour l'inciter à secourir Orléans. Nous sommes en 1425 lorsqu'elle lui dévoile sa mission, mener le dauphin jusqu'à Reims pour y être sacré et bouter les Anglais hors de France. Mais il faut attendre 1429 pour voir son extraordinaire épopée commencer véritablement. Que s'est-il passé entre-temps ? Ça, je vous en parle dans le prochain épisode. C'était la première partie des Grandes Histoires de l'Est consacrée à Jeanne d'Arc, une série en 5 épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Podcast Addict et toutes les autres plateformes. J'ai écrit cette histoire grâce au livre Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes, édité par l'Est républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Rendez-vous pour l'épisode 2, Vos couleurs, la cité qui arme Jeanne d'Arc.